Le ciel, en constante transformation, offre une multitude de formes nuageuses qui fascinent l'être humain depuis des siècles. Derrière cette apparente simplicité se cachent des processus physiques complexes régis par des lois fondamentales. La formation des nuages et des précipitations constitue un élément central du cycle de l'eau et joue un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre. Comprendre ces phénomènes revient à explorer l'interaction entre la thermodynamique, la mécanique des fluides et les propriétés de la matière dans l'atmosphère. Les nuages se forment grâce à l'eau présente sur la Terre. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des rivières et du sol s'évapore et se transforme en vapeur d'eau invisible. Cette vapeur monte dans l'atmosphère. En altitude, l'air est plus froid. La vapeur d'eau se refroidit alors et se transforme en minuscules gouttelettes d'eau ou en cristaux de glace. C'est la condensation. Ces très petites gouttes se regroupent autour de particules comme la poussière. Lorsque beaucoup de gouttelettes se rassemblent, elles deviennent visibles dans le ciel. Ce sont les nuages. Les précipitations se forment à partir des nuages. Dans ces nuages, il existe de très petites gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace. Ces particules sont très légères et restent en suspension dans l'air. Avec le temps, elles se rencontrent, se collent entre elles et deviennent de plus en plus grosses. Ce phénomène s'appelle la coalescence. Lorsque les gouttes deviennent trop lourdes pour rester dans le nuage, elles tombent vers le sol sous l'effet de la gravité. Selon la température de l'air, ces précipitations peuvent prendre différentes formes, pluie, neige ou grêle. Le cycle de l'eau est le mouvement permanent de l'eau sur la Terre. Il commence avec l'action du soleil, qui chauffe l'eau des océans, des rivières et du sol. Cette eau s'évapore et devient de la vapeur d'eau qui monte dans l'atmosphère. En altitude, la vapeur d'eau se refroidit et se transforme en gouttelettes. C'est la condensation qui forme les nuages. Ensuite, lorsque les gouttelettes deviennent trop lourdes, elles tombent sous forme de précipitations, pluie, neige ou grêle. Une partie de cette eau s'infiltre dans le sol pour alimenter les nappes souterraines, tandis qu'une autre partie s'écoule à la surface vers les rivières et les océans. Finalement, l'eau retourne aux mers et le cycle recommence. Si vous aimez la vidéo, partagez et abonnez pour explorer plus.